Bon d'accord, essayons de nous montrer raisonnables. It's jungle out there, disorder and confusion everywhere. No one seems to care. Well, I do. Hey! On va parler aujourd'hui d'un personnage culte des années 2000, qui avait un pitch pas forcément synonyme de succès, mais qui réussira à se populariser suffisamment pour pouvoir survivre au travers de 8 saisons et même battre des records sur les audiences américaines. Très bien, je ne peux même pas en discuter, je ne peux même pas songer à en parler, je ne peux même pas parler du fait d'envisager d'en parler. Égocentrique et insupportable pour certains, mais brillant enquêteur pour d'autres, ce détective, victime de ses phobies et autres troubles obsessionnels qu'il décrivait comme être un don et une malédiction, lui permettant de résoudre les enquêtes les plus délicates grâce à son sens du détail. C'est pour ça que vous vous lavez les mains toutes les 2 minutes? Probablement. Vivant le deuil de sa femme assassinée, seule enquête qu'il n'a jamais réussi à élucider. Excusez-moi, je ne parviens pas du tout à me concentrer parce que je sens comme une odeur de gaz. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de la série Monk. Nous reviendrons dans les coulisses et la création de cette série en surfant par le casting et toutes les stars qui sont apparues en tant que guests. Nous évoquerons évidemment l'histoire de la série et nous reviendrons sur le film qui est sorti fin 2023. Quelles sont les chances que ça arrive? Le point de départ de la série, c'est la chaîne ABC qui va le lancer. Elle voulait fabriquer une série qui mettrait en scène une sorte de détective privé qui rappellerait un petit peu l'inspecteur Clouseau de la Panthère Rose. Tenez-vous en retrait, je préfère opérer seul. L'idée était de pouvoir proposer un personnage très contrasté, reflétant à la fois l'admiration sur ses capacités d'enquêteur, mais également en faire un personnage insupportable pour son entourage, orné de tout type de phobies et de troubles obsessionnels compulsifs. La ABC fera appel à un des plus gros producteurs de l'industrie cinématographique, David Oberman. Oberman était connu pour avoir travaillé sur plusieurs œuvres cinématographiques comme Georges de la Jungle ou encore plus récemment le nouveau dessin animé Tic et Tac, Ranger du Risque. Oberman avait déjà une première base de ce qu'il voulait mettre en scène avec ce fameux enquêteur. Il voulait que ce soit un détective freelance qui pourrait bosser pour le département de la police et voulait situer son action à San Francisco. D'accord. Et pour s'aider à l'écriture du personnage, il fera appel au scénariste Andy Breckman qui n'avait à ce jour encore jamais travaillé sur une série télé. Et Andy Breckman voyait ce manque de compétences à la fois comme un don et une malédiction. D'un côté, il ne savait pas par où commencer, n'ayant pas forcément les ficelles et le squelette de ce que doit être le scénario d'une série télé. Mais d'un autre côté, cela lui a permis d'avoir beaucoup de liberté pour écrire son personnage. Mais par chance, Breckman était un grand fan de littérature policière. C'est pourquoi il s'inspirera principalement des œuvres de Arthur Conan Doyle et John D. MacDonald. Les références pour l'écriture du personnage sont assez reconnaissables. On y retrouve du Sherlock Holmes. D'ailleurs, le personnage de Sharona Fleming sera inventé pour correspondre à un binôme Holmes-Watson. Une manière d'avoir un interlocuteur à qui parler et pouvoir s'adresser au spectateur de manière détournée. C'est pourquoi d'ailleurs, après le départ du personnage en saison 3, les scénaristes offriront une nouvelle assistante à Monk. Mais ça, je vous en parle un petit peu plus tard. Certains épisodes proposeront également la construction scénaristique de la série Columbo, où le coupable est révélé dès l'introduction de l'épisode. Ça y est, le scénario est en place, les personnages sont écrits, le lieu de l'action est choisi, on va pouvoir enfin passer au casting de la série. Tout à fait compréhensible, il vous faut un petit peu de temps. Dans un premier temps, pour le rôle principal, la ABC pense à l'acteur Michael Richards, mais celui-ci déclinera l'offre et c'est Tony Shalhoub qui se verra offrir le rôle. Tony Shalhoub s'était orienté vers la comédie suite à une mauvaise expérience dans un de ses premiers rôles sur la série The Equalizer. Il interprétait le rôle d'un terroriste et n'était pas forcément enchanté à l'idée de se cantonner à ce genre de rôle à cause de ses origines maghrébines. C'est grâce à la sitcom Wings que Tony Shalhoub se fera connaître du grand public dans le rôle du chauffeur de taxi Antonio Scarpacci qu'il jouera pendant 6 saisons. Il enchaînera ensuite les seconds rôles entre les séries et le cinéma et fera une prestation remarquée dans le film Men in Black avec une des scènes du film devenue culte. Est-ce que tu sais seulement à quel point ça picote? Et en acceptant le rôle d'Adrian Monk, Tony Shalhoub allait se retrouver pour la première fois en tête d'affiche d'un projet. Non, pas comme ça. Pas comme ça.
Pour Sharona Fleming, c'est l'actrice Bitty Schram qui sera engagée, mais quittera la série au milieu de la 3e saison en raison d'un prétendu conflit pour le renouvellement de son contrat. Le personnage n'aura d'ailleurs pas l'occasion de dire au revoir à Monk, disparaissant tout simplement dans l'épisode d'après avec une simple explication scénaristique. Cependant, le personnage aura quand même l'occasion de dire au revoir à la série, car il reviendra dans un épisode de la dernière saison. I can explain, all right? This is Sharona. Sharona? No. Ce sera ensuite le personnage de Natalie Tiger qui sera écrit pour remplacer Sharona et sera interprété par Taylor Howard que nous avions déjà pu apercevoir dans la comédie Fou d'Irène étant la femme de Jim Carrey, mais également dans le malheureux et controversé, je sens que je vais pas arriver à le dire, la suite du film The Mask, le fils du masque, où elle interprète Tanya Avery, la mère du fils du masque. J'ai réussi! Je suis presque sûr que c'est comme ça que les nazis décoraient leur bunker. Pour le capitaine Stottlemeyer, c'est l'acteur Ted Levin qui sera casté. Il s'était déjà fait connaître pour avoir interprété Buffalo Bill dans le célèbre film Le Silence des agneaux. On met de la crème sur sa peau ou on se fera encore arroser. Et la figure comique de la série sera interprétée par Jason Gray Stanford, qui se verra offrir le rôle de Randy Disher, le second du capitaine. L'acteur Stanley Kemmel sera choisi pour interpréter le rôle du Dr Kroger, thérapeute de Adrien Monk. Adrien, je ne serai pas à mon cabinet lundi matin. C'est tout à fait compréhensible. Malheureusement, l'acteur décédera en 2008 d'une crise cardiaque. Il sera donc remplacé par un nouveau thérapeute en début de saison 7. Et comme je vous le disais en introduction de vidéo, quelques stars feront leur début dans la série Monk et certaines feront des guests très remarqués. On a pu noter l'apparition de Jeffrey Dean Morgan, John Turturro qui sera le frère d'Adrien Ambrose Monk, Danny Trejo, Tim Curry qui interprète la némésis de Monk, Dale la baleine, même si l'antagoniste sera interprété par d'autres acteurs au cours de la série. On y verra Carmen Electra, Jennifer Lawrence fera également ses débuts, Matthew McDowell fera son apparition, Jon Favreau, mais également Stanley Tucci, très proche de Tony Shalhoub depuis leur rencontre en 1989 sur les planches du théâtre de l'université de Yale. Il joue deux frères immigrés italiens dans le film de Tucci À table. Tucci interprète un acteur qui obtient le rôle de Monk dans une adaptation cinématographique. Mais nous allons croiser également Alice Cooper, Ricardo Antonio Chavira de Desperate Housewives, Sean Astin, Snoop Dogg qui participera à une intrigue et réinterprétera le générique emblématique de la série. Nous y verrons Alfred Molina, Sarah Silverman interprétera le rôle d'une fan excentrique, Evan Peters fera également ses débuts dans la série, Willie Nelson, Cameron Monaghan, Daniel Stern ou encore Virginia Madsen, la sœur de l'acteur Michael Madsen. L'actrice Brooke Adams, qui est la femme de Tony Shalhoub, apparaîtra également dans 5 épisodes pour 5 rôles différents. Elle reviendra d'ailleurs dans le film Monk le retour, mais ça, je vous en parle un peu plus tard. Non. Le casting est trouvé, le tournage peut enfin commencer. Bien que la série se déroule à San Francisco, les lieux de tournage seront assez diversifiés. Le premier épisode a été tourné à Vancouver, en Colombie-Britannique, et les autres épisodes de la première saison ont été tournés à Toronto, Ontario. La majeure partie des épisodes de la deuxième saison jusqu'à la 6e saison ont été filmés à Los Angeles, au Rainmar Studio pour les saisons 2 à 5 et au Paramount Pictures pour la 6e saison. Ceci inclut l'appartement de Monk, le bureau de Stottlemeyer, le bureau du Dr Kroger et la maison de Nathalie. La scène de bowling dans Monk et ses collègues se situe au Château 39 Lane, centre de loisirs à Los Angeles. La série sera diffusée sur la chaîne USA Network, une filiale de la chaîne ABC. Et selon le bilan de la chaîne en 2006, Monk deviendra une des séries les plus visionnées du câble. La série détenait même le record aux États-Unis de l'épisode de série télévisée le plus regardé de l'histoire de la télévision par câble de 2009 à 2012 avant d'être battu par The Walking Dead. C'était l'épisode final de la série qui avait réuni plus de 9,4 millions de téléspectateurs. Vous me trouviez balèze avant, hein? Attendez de voir ça. Et j'ai envie de faire également une petite mention spéciale au générique de la série It's Jungle Out There. Jungle out there, disorder and confusion everywhere. Écrit et interprété par Andy Newman, le même qui avait écrit la chanson You Got a Friend in Me de Toy Story. You got a friend in me.
you got a friend in me. Et ce sera Jeff Beal qui composera le thème musical de la série, qui servait d'ailleurs de générique pour la première saison. Un des épisodes fera d'ailleurs mention ironiquement du changement de générique en saison 2, où Marcy Raven se plaint que le générique de sa série favorite ait changé et qu'elle n'apprécie pas le nouveau. À la fin de l'épisode, Monk confie à Marcy que si jamais une série TV devait un jour raconter ses aventures, il ne changerait jamais le générique en cours de route. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien ce genre de petit clin d'œil. Je peux rentrer chez moi maintenant? Maintenant qu'on a bien déroulé le contexte, il faut évidemment se poser une question essentielle, et celle qu'on se pose habituellement, Monk, de quoi ça parle? Adrian Monk est un ancien inspecteur de police devenu enquêteur consultant travaillant pour la police de San Francisco. Il est appelé pour les affaires criminelles les plus compliquées à résoudre, mais officie également comme détective privé, étant engagé par certains particuliers. Il doit cette faculté de résolution qu'il appelle à la fois son don et sa malédiction à son sens prononcé du détail dû à ses troubles obsessionnels compulsifs. En gros, pour Monk, tout doit être à sa place et tout doit être symétrique. Imaginez un petit peu la tête qu'il a fait lorsqu'il a découvert que Michael Jackson ne portait qu'un seul gant au 25e anniversaire de la Motown. C'est un cauchemar, un pur cauchemar. Mais à contrario, ces troubles lui confèrent de grosses difficultés à s'intégrer socialement. Cela l'aidera cependant à observer des choses que les autres ne voient pas et lui offre une grande capacité de mémoire. Ces troubles du comportement puisent leurs origines dans la carence affective de sa mère et l'abandon de son père très jeune. Mais ces troubles obsessionnels s'accentueront suite au drame de sa vie, l'assassinat de sa femme Trudy, la seule enquête qu'il n'a jamais réussi à résoudre. Ce drame lui privera également de sa carrière dans la police, suspendu de ses fonctions suite à sa dépression nerveuse. Tout au long de la série et au travers de chaque enquête, Monk cherchera à s'approcher de la vérité concernant la mort de sa femme qu'il tentera d'élucider par tous les moyens. Et il faut dire ce qui est, cette série est une énorme réussite. Et la magie qui opère lorsqu'on regarde Adrian Monk, c'est l'attachement que peut se faire le spectateur vis-à-vis du personnage. Souvent montré comme antipathique et extrêmement égocentrique, le personnage a une écriture extrêmement subtile qui arrive à le mettre en scène sur des instants de bravoure, de partage et de dépassement de soi sur sa capacité à vaincre ses phobies au fur et à mesure de la série. Même si elles ne seront jamais totalement vaincues. Ce ne serait pas venu à l'idée d'un des drogués qui traîne dans le secteur? Adrian. Et je pense également que la série doit son succès à sa justesse et son dynamisme dans son écriture, car elle nous emplit d'une once d'empathie pour le personnage, que ce soit vis-à-vis du deuil qu'il n'arrive pas à faire, mais également vis-à-vis de tous ces troubles qui l'empêchent de s'installer socialement au travers de la société. Car l'évolution du personnage se fait doucement. Elle prend son temps et ne dénature pas le schéma du personnage, restant toujours fidèle avec une interprétation à la fois comique et dramatique qui est toujours juste et très bien écrite. Et c'est principalement dans les épisodes où il s'approche de la vérité sur l'assassinat de sa femme qui nous emplit totalement d'émotion. Car c'est toujours dans ces moments-là qu'Adrian Monk va réussir à nous surprendre, à sortir de sa zone de confort systématiquement dans chaque épisode qui sont proposés. L'interprétation de Tony Shalhoub y est pour beaucoup. Il incarne parfaitement le personnage et le compose d'une manière à le rendre iconique. D'ailleurs, encore aujourd'hui, le nom de Monk est souvent utilisé pour désigner une personne un peu maniaque. C'est tout à fait compréhensible. Et en plus de ça, les scénaristes vont offrir à Monk un rival, mais également une némésis qui apparaîtra dans 3 épisodes. D'un point de vue plus léger, le personnage de Harold Crabshaw, qui fréquente le même thérapeute que Monk et ayant les mêmes troubles qu'Adrian. Ils passeront leur temps à se comparer sur celui qui ira le mieux en premier, pour finalement assumer cette affection qu'ils se portent l'un et l'autre en dernière saison. Et pour sa némésis, Monk aura affaire à un personnage qui est à l'opposé total de ce qu'il représente. Un milliardaire antipathique, se croyant tout permis et évoquant un profond dégoût pour la personne qu'il incarne. Un homme sociopathe qui se fiche de tout et ne sait absolument pas prendre soin de lui. Suite à son incarcération après la résolution d'une enquête de la part de Monk, il cherchera à le détruire et sera également concerné par la mort de sa femme Trudy, connaissant la vérité et monnaiera les infos vis-à-vis d'Adrian. Et c'est au bout de 8 saisons que Monk clôturera son histoire et réussira enfin à découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à sa femme. Il pourra enfin faire son deuil et continuer à aider d'autres victimes à élucider leurs affaires. Mais si vous croyez que l'histoire de Monk s'est arrêtée avec la série, vous vous trompez.
Tony Shalhoub avait déclaré dans une interview à TV Guide la possibilité d'un long métrage après la série en 2012. Andy Breckman a annoncé avoir terminé l'écriture d'un scénario pour un téléfilm qui serait intitulé Mr. Monk for Mayor. Breckman a déclaré que le tournage débuterait en été 2012 en Californie pour sortir en décembre 2012. Mais malheureusement, le projet sera abandonné pour des raisons budgétaires. C'est Jason Gray Stanford qui publiera un tweet dans lequel il déclarera que les producteurs et acteurs souhaitaient tourner ce téléfilm et que cette décision de l'annuler a été prise contre leur gré. Malheureusement, ce projet ne verra jamais le jour et c'est en 2018 que Tony Shalhoub commençait à envisager l'idée de pouvoir réincarner son détective préféré. Bon, mais j'ai ma dose, je me casse. Breckman avait d'ailleurs édité sur internet une web-série, Little Monk, qui racontait la période d'Adrian au collège. Cette web-série avait d'ailleurs été diffusée juste avant la saison 8. Et c'est 2 ans plus tard, en 2020, que Tony Shalhoub aura l'opportunité de réincarner Adrian Monk. En effet, Seth MacFarlane publiera sur YouTube un sketch de 5 minutes où il mettra en scène Monk en quarantaine pendant le Covid. Et là encore, les étoiles commençaient à se réunir et tous les acteurs voulaient pouvoir réinterpréter chacun leur rôle et offrir une nouvelle histoire au détective Monk. C'est Jason Gray Stanford qui affirmera sur Twitter avoir besoin de l'aide des sociétés de production Peacock TV et NBC afin de relancer la série sous un grand format. Et ce sera le 15 mars 2023 que le film Monk sera enfin officialisé avec le titre Monk The Last Case. Il sera diffusé sur Peacock TV le 8 décembre 2023. The great Adrian Monk. For a while there, you were solving a major case every week. I couldn't have done it alone. I could have, but it would have taken longer. I have traumatic symptoms. Le film puise sa véritable force sur l'aspect nostalgique de retrouver tous les personnages de la série pour une nouvelle enquête. Mais à mon sens, ce film souffre de la plupart de ce genre de film où cela dénature tout l'aspect évolutif du personnage qu'il avait enfin réussi à affronter dans l'épisode final. Du coup, l'écriture du film obligeait Monk à faire un retour en arrière et oublier tous les efforts et toute l'évolution qu'il avait eu dans la série, justifié par le Covid qui le mettra dans une grande dépression nerveuse et le rendra même suicidaire. Adrien? Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Évidemment, je ne vous en dis pas trop si vous voulez découvrir le film. Ça vous va comme ça, hein? La série aura également droit à bon nombre de récompenses pendant sa diffusion. Tony Shalhoub remportera l'Emmy Award du meilleur acteur en 2003, en 2005, en 2007 et aura également le Golden Globe du meilleur acteur en 2003. Le thème musical de Jeff Bean aura également un Emmy Award en 2003. Et les acteurs John Turturro et Stanley Tucci remporteront tous deux un Emmy Award en tant que meilleur acteur invité. Pour conclure, la série Monk aura su s'intégrer dans l'héritage pop culturel des années 2000. Et je dois dire que le choix de Tony Shalhoub était tout bonnement parfait pour interpréter ce personnage et personne n'aurait pu faire mieux, même si Tucci a su lui rendre hommage dans l'épisode où il apparaît sous les traits du détective. La série a pu nous offrir un personnage haut en couleur avec une tendresse exceptionnelle, masqué sous ses troubles obsessionnels, phobies ou autres manières qu'il pouvait avoir. Et au-delà du plaisir qu'on prenait à résoudre les enquêtes avec Monk, cette série est sûrement une des plus touchantes que j'ai regardées pendant mon adolescence. There's a jungle out there. Et pour rendre hommage à Monk, nous terminerons cette vidéo là-dessus de manière symétrique et je vous remercie encore d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager, me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série, ce que vous avez pensé de la vidéo. Et vous pouvez même devenir membre soutien pour avoir accès à du contenu en avant-première et soutenir la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.